Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être à l'écoute pour ce 5e épisode de Retraite active. Nous avons le plaisir aujourd'hui de nous entretenir avec Monsieur Jean-Yves Laure, un directeur général motivé et un leader d'équipe auprès de ses collègues. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Laure, j'ai 71 ans, je suis le directeur général de l'Appui Outaouais. J'adore le contexte de ma vie présentement au travail parce que c'est une contribution à la communauté, aux organismes sans but lucratif dans le monde des aînés. Jean-Yves Laure est le directeur général de l'Appui Outaouais depuis les 8 dernières années. Laissez-le nous décrire son quotidien et se présenter à nous. On ne peut pas dire un sans l'autre. Je passe une grosse partie de ma semaine à la coordination des activités de l'Appui Outaouais qui se regroupent dans des éléments d'activités comme mobilisation, concertation, collaboration avec les partenaires, les organismes sur le terrain, y inclut le Centre intégré des services de la santé et des services sociaux, le CISO. Alors, une grosse partie de mon travail se concentre là-dedans. Alors, d'une part, l'appui offre environ les 2 tiers de son budget en subvention, en financement de projets de services pour les proches aidants d'aînés en Outaouais. Alors, il y a beaucoup de travail naturellement autour des appels de projets, les balises, la reddition de comptes des organismes et notre approche étant différente peut-être de d'autres organismes qui financent des services dans la communauté, c'est qu'on est beaucoup en mode accompagnement. Alors, même si on est bailleur de fonds, on accompagne beaucoup les organismes sur le territoire. Alors, il y a beaucoup de mobilisation, de concertation et de collaboration à ce niveau-là. À part de ça, mon travail, évidemment, requiert un certain montant de coordination avec les instances au niveau national, dans le réseau des appuis. Je participe à certains comités là, qui sont d'envergure nationale. Alors, comme un des 17 DG dans les différentes régions à travers la province, j'ai du travail à faire là. Et aussi, la coordination avec mes collègues de travail. J'ai 3 employés à temps partiel et évidemment, à travail à distance, ça requiert un certain montant de coordination qui est un peu différent. Et puis, on n'oublie pas le grand élément, peut-être un des plus importants, c'est de soutenir la gouvernance. Alors, le conseil d'administration qui se réunit quand même 7 ou 8 fois par année, plus l'assemblée annuelle. Alors, ça fait quand même pas mal de travail. Jean-Yves Laure travaille toujours à temps plein. Il a 71 ans, même s'il ne les fait pas. Il est dans un emploi exigeant à plusieurs égards. Nous voulons savoir s'il se considère comme un travailleur âgé. Forcément, oui, mais vous savez, dans mon cas, je n'ai pas 71 ans. Euh, alors, je ne suis pas vraiment âgé. Alors, mais évidemment, dans mon travail, je me considère plus comme, disons, un collègue, un collègue ou un membre de l'équipe ou encore un leader, un contributeur euh, ou un membre de réseau. Alors, je ne suis pas vraiment une personne âgée, je suis juste un de la gang. Dans notre société actuelle, beaucoup de travailleurs de 50 ans et plus sont malheureusement victimes d'agisme. L'agisme, selon la définition du secrétariat aux aînés, c'est une forme de discrimination en fonction de l'âge. Cela se manifeste par des attitudes négatives ou hostiles, des propos infantilisants et même de l'exclusion sociale. Jean-Yves Laure n'y a pas échappé durant une entrevue d'emploi. Il va nous en parler. Ça n'a pas été un des gros événements marquants de ma vie, là,
une personne qui siégeait au comité de sélection à l'entrevue m'a carrément demandé mon âge. Alors, à ce moment-là, j'avais 62 ans. C'était pour ce poste ici. Et il s'est fait, disons, la question n'a pas été acceptée par le président du comité de sélection. Alors, ça a fini vite. Ce qui était ironique dans tout ça, c'est que cette personne-là était probablement plus âgée que moi. Alors, ça m'a toujours laissé perplexe. J'ai eu à travailler avec cette personne-là plus tard. Il n'y avait pas vraiment de problème d'âgisme chez lui, mais c'était quand même intéressant de savoir qu'il se préoccupait de savoir combien de temps j'étais pour être là, etc. Alors, tu sais, je ne suis pas certain que c'est vraiment quelque chose que l'on remarque toujours. Là, c'était très évident, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on remarque, l'âgisme. C'est peut-être plus subtil. Les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte sur le fait. Alors, ça peut être un peu plus sournois qu'une situation comme ça. Nous lui avons demandé s'il croyait que son âge lui a nui ou l'a aidé dans son emploi. Écoutons sa réponse. Je pense sincèrement que ça m'a aidé. Euh, D'abord, avec l'âge vient quand même l'expérience. Vient aussi certaines compétences, évidemment. Et peut-être, on arrive à un certain âge où on se connaît mieux. Alors, on connaît nos préférences, on peut focuser plus là-dessus, on connaît nos faiblesses, on peut essayer de travailler, de les gérer mieux. Alors, moi, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Euh, oui, effectivement. Je pense que j'ai beaucoup plus à apporter maintenant, à 71 ans, que j'en avais quand j'avais 55 ans. Pas que je n'étais pas utile à ce moment-là non plus, mais euh, ça fait quand même 15-20 ans. Et puis, je me dis, je suis peut-être à un certain apogée de contribution à ce moment-ci. Jean-Yves Laure nous décrit son parcours professionnel avant d'avoir obtenu son poste de dirigeant. Je ne veux pas commencer trop tôt, malgré que je peux vous dire que parmi mes premiers accomplissements j'étais entrepreneur, j'étais boucher. Alors, j'avais une petite charcuterie, boucherie-charcuterie dans l'ouest au Manitoba, à Saint-Boniface. Alors, mais disons, depuis 1981, je suis ici dans la région et ça fait quand même une quarantaine d'années et ma carrière a évolué par bloc d'environ 10 ans. D'abord à la direction des services aux membres d'un organisme pan-canadien dans le monde des coopératives d'habitation. Ensuite, à la tête, d'ailleurs, directeur fondateur de la fiducie, une fiducie pan-canadienne dans le monde des coopératives d'habitation encore. Cette fiducie gérait environ 50 millions de fonds pour des plans de redressement des coopératives qui avaient des difficultés dans le marché. Ensuite, j'ai eu une pratique privée de coaching pendant une douzaine d'années avec un petit intermède de 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, à la tête du Canadian Cooperative Association, qui est le grand organisme pan-canadien qui regroupe l'ensemble des gros mouvements coop au pays. Alors, ça a été une couple d'années là. Ce n'est pas quelque chose qui s'est bien fini pour moi, mais comme dans toute chose, j'ai appris tellement de cette expérience et de ce qui s'est passé en moi suite au fait qu'on m'a vraiment renvoyé. Je n'ai pas honte d'en parler, j'ai tellement appris et j'ai accompli encore plus par la suite. Et puis, quand je suis sorti de là, j'avais quand même 56-57 ans. Là, ça me faisait peur un peu. L'âgisme, ça me faisait peur. Si j'ai quelque chose ou un conseil peut-être à donner aux travailleurs expérimentés, c'est de vraiment
faire l'inventaire de nos forces, de nos compétences, de nos préférences et vraiment essayer de s'orienter là-dedans. C'est une opportunité aussi de faire quelque chose de différent. Et puis, il ne faut pas se leurrer, rester dans un endroit où on n'est pas confortable, où on n'est pas bien, on n'est peut-être pas apprécié, ce n'est pas une bonne chose. Et il y a des choses ailleurs. Deuxième chose, c'est qu'il faut reconnaître que travailleur âgé peut aussi avoir des petits blancs de mémoire. En tout cas, la mienne n'est pas aussi bonne qu'elle a déjà été, mais je m'en suis jamais caché. Et les gens autour de moi trouvent ça drôle tout simplement et puis le savent. Alors, ce n'est pas un problème. Et puis, alors ça, c'est une autre chose aussi qui souvent joue contre nous. Alors, et puis ensuite de ça, bien, soyez bien organisés. Faites de l'ordre. Préparez-vous comme il faut quand vous êtes devant une opportunité de travail. Et puis, vous allez voir, vous allez être confiant, vous allez avoir la chance d'avoir toute une autre dernière carrière peut-être. Merci Jean-Yves Laure d'avoir partagé vos expériences enrichissantes avec nous. Votre parcours est très inspirant. Pour le prochain épisode, nous rencontrerons Madame Martine Lagacé, qui est professeure au département de communication et affiliée à l'école de psychologie de l'Université d'Ottawa. Elle nous parlera particulièrement de l'agisme. C'est un rendez-vous. Merci. Ici Luce Bernier de la QDR Outaouais.